Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial pour deux raisons. D'abord parce que nous fêtons avec cet épisode les 1 an de notre podcast Une pause pour mes oreilles. Le premier épisode l'année dernière est sorti le 11 décembre et celui-ci sera diffusé le 13 décembre, donc vraiment pour fêter ces 1 an. Et c'est 1 an d'immense plaisir, de partage, de rencontres, de travail, de découvertes de toutes sortes. Ça a vraiment été une expérience extrêmement enrichissante. Et pour fêter ces 1 an et cet anniversaire, j'avais besoin d'une invitée exceptionnelle. Petit teasing, je vais vous dire de qui s'agit-il. J'ai réussi à faire venir Stéphanie qui a pu nous rejoindre aujourd'hui et qui va partager bien évidemment avec nous cet épisode d'anniversaire des 1 an du podcast. Donc merci Stéphanie de nous rejoindre et je te laisse la parole pour que tu nous racontes un petit peu comment tu as vécu cette période de participation au podcast. Merci Sophie, merci de ton invitation. Bonjour à tous. Un très joyeux anniversaire à toi pour cette belle aventure. C'est un mot qui est souvent utilisé et je pense que si on y regarde de plus près, une aventure, c'est intérieur, c'est échanger. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est aussi une aventure d'amitié. C'était ta proposition de départ. Et si nous parlions un peu plus des acouphènes, mais pas seulement, aussi du son, de l'audition, de ses répercussions dans la vie de nos contemporains, de nos amis, mais aussi de nos patients. Et puis de tous ceux que nous avons peut-être croisés dans notre parcours, eh bien, nous avons relevé le défi ensemble. Tu m'as vraiment accompagnée techniquement et Dieu sait que tu étais partie de loin et je t'en remercie. Et une fois que cette technique avait été finalement apprivoisée, eh bien, cela nous a permis de créer le lien avec, comme tu l'as dit, des personnes très différentes qui ont eu un rapport avec le son parfois compliqué, parfois douloureux, parfois amoureux. Et nous avons pu en rendre compte au cours de ces échanges. Et ça a été vraiment très fort de pouvoir aussi rencontrer des personnes qui en ont fait leur métier, des professionnels soignants, mais aussi des praticiens qui ont décidé de réorienter leur activité. Tu as pu, toi, Sophie, justement, pouvoir nouer aussi un lien tel que nous avons pu les entendre dans le podcast plusieurs fois pour bien comprendre l'ensemble de leurs pratiques, puis comprendre qu'ils sont toujours à la recherche, à l'amélioration pour les personnes qui viennent leur demander de l'aide. Il y a eu aussi des personnes qui ont mis en avant, je pense à Siopi, des applications pour accompagner au quotidien, qui nous avaient intéressés, qui nous avaient également parfois interloqués, et puis ça nous a donc un peu entrechoqués. On parlait de sortir de sa zone de confort tout à l'heure quand on préparait ce moment ensemble. C'est vraiment ça. Et c'est ainsi que finalement on a donné une certaine visibilité à l'audition avec plusieurs visages du son. Moi, ce que j'ai ici vraiment beaucoup apprécié, c'est que on a abordé des sujets un peu plus sociétaux quand on a ensemble évoqué les sons qui avaient été mis finalement en avant, sons de nature pendant ces moments si particuliers du confinement. On sait aussi l'ambiance que peut prendre le silence intérieur, le silence extérieur, la recherche de celui-ci. Donc, on en a dédié un épisode. Et du coup, je sais que mon regard a un peu changé en ce qui concerne le son, dans mes échanges avec les personnes, dans mes lectures, dans le quotidien également. Je me rends compte vraiment combien le son est un compagnon et est aussi un signal. Tu vois, par exemple, ce week-end, puisque je réside sur Montreuil, il y avait le salon du livre pour enfants à Montreuil tous les ans. Et j'ai observé, voilà, comme c'était par exemple les 50 ans de Gallimard Jeunesse, l'importance des sons pour les enfants, de leur proposer des livres avec des sons, des ambiances, et puis tout à fait même de passer du livre à l'audio, au podcast, au CD, comme nous le faisons maintenant, également pour tout ce qui est apprentissage. Un son émotion, un son apprentissage, un son sociétal,
puisqu'il y a des défis environnementaux qui se bloquent par rapport à des problématiques de son. Je pense aux éoliennes et à ce que nous entendons comme problématique. Donc voilà, l'audition est au cœur de nos vies et pas seulement au cœur de nos oreilles. Et toi, Sophie, qu'est-ce que ça t'a apporté cette aventure podcast? Alors moi, ce que je mettrais en premier, c'est la joie, parce que on a beaucoup échangé, avec Stéphanie en premier lieu, et nous avons beaucoup ri avec beaucoup de ratages dans les enregistrements. J'ai rencontré énormément de personnes qui ont eu la gentillesse d'accepter l'invitation de participer aux épisodes et qui ont parlé de façon totalement en transparence, qui ont vraiment dit ce qui allait, ce qui n'allait pas, que ce soit les patients experts, mais aussi les professionnels de santé, comme le docteur Lévy, qui a vraiment eu la gentillesse de participer au podcast à 3 reprises et qui a donné des informations extrêmement précieuses sur les différentes pathologies qu'il a exposées dans les épisodes auxquels il a participé. Beaucoup de rencontres, des rencontres avec des gens vrais qui parlaient vrai, qui ont vraiment raconté leur vécu avec leur pathologie, leurs soucis quand il y en avait, notamment lorsque le bruit envahit trop la vie courante, mais aussi leurs succès, leurs découvertes, leurs espoirs, leur adaptation. Quand j'ai créé ce podcast, je le dis parce que c'est vrai, je n'écoutais pas de podcast. C'est vraiment un hasard que j'ai eu l'idée de créer ce podcast. Ce qui m'a animée dès le départ, ce que je souhaitais, et Stéphanie partageait cette position, je ne voulais parler de ces troubles de l'audition que de façon positive. Certes, on a tous des moments où nos acouphènes, nos pathologies, nos vertiges, on en a vraiment marre. Mais on arrive pour quasiment la plupart d'entre nous, à vivre avec. Et ce que je voulais, c'était proposer et parler, échanger, vous faire découvrir tout ce qu'il était possible de trouver comme solution en fonction de chacun d'entre nous. On est tous et toutes différents et différentes, mais il y a beaucoup de solutions. Et c'était vraiment mon but, et je pense que pendant cette année, c'est ce que nous avons essayé, tenté, et j'espère réussi, de partager avec vous. Il existe plein de solutions. Le but, c'est de découvrir celle au singulier ou au pluriel qui vous convient ou convienne le mieux. Et il y a vraiment de quoi faire pour essayer de et trouver des solutions pour mieux vivre avec nos troubles de l'audition. C'était vraiment mon axe central, partager avec vous des possibilités, des solutions pour mieux vivre avec nos troubles de l'audition. Et puis, bien sûr, l'occasion de retrouver Stéphanie. Alors, on a beaucoup fait de visio ensemble, mais comme on ne pouvait plus se voir en vrai, ça a maintenu du lien, même si Stéphanie est très occupée professionnellement par ailleurs. Mais c'était intéressant. J'ai appris beaucoup aussi sur le plan technique, hein, le montage, les retouches. C'était une expérience très joyeuse et extrêmement enrichissante, humainement et techniquement. Alors, pour la suite, je vais poursuivre le podcast, mais je vais changer le rythme parce que, comme vous vous en doutez, 1 an avec un épisode hebdomadaire, on a quand même fait le tour de la question et je ne souhaite pas produire du vent. Donc, je souhaite garder du contenu intéressant pour vous, comme pour moi. Et donc, je vais changer le rythme et je ne peux pas garder le rythme hebdomadaire parce que je n'ai plus suffisamment de sujets à aborder pour maintenir ce rythme. Donc, je vais passer à un rythme mensuel à partir du mois de janvier. Là, ça va être le dernier épisode de l'année 2022. Ensuite, il y a la période des vacances de Noël. Donc ça, je ne pense qu'il n'y aura pas d'épisode. Et on redémarrera à un rythme mensuel. Mais je continuerai de vous accompagner sur ce thème qui nous est cher. Alors donc, ce que tu veux dire, Sophie, c'est que l'aventure continue, c'est super ça.
Oui, l'aventure continue. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, je l'ai déjà proposé plusieurs fois. Si vous avez des thèmes ou des questions que je n'ai pas encore traitées et qui vous intéressent, faites-les-moi parvenir parce que ça pourra me donner des idées d'épisodes qui vous intéressent et qui vous concernent. Donc, vous pouvez me les envoyer par mail ou par message privé sur Instagram, par exemple. Sur Instagram, c'est une pause pour souffler avec un petit point entre chaque mot. Vous trouverez toutes les adresses dans le descriptif de notre podcast. Donc, je remercie Stéphanie d'avoir bien voulu participer à cet épisode anniversaire de notre podcast et j'ai eu grand plaisir à la retrouver et à l'écouter. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, de joyeuses fêtes en famille et je vous retrouverai avec plaisir à la rentrée 2023 au mois de janvier. Encore mille merci. Merci Stéphanie. Merci à vous tous et toutes de votre soutien et à très bientôt.